Bonjour à toutes et à tous. Dans ces dernières années, nous sommes en train d'assister à un véritable florilège d'études sur le transhumanisme. Puisque la plupart de ces études sont issues des domaines de la philosophie et des technosciences, nous estimons qu'une recherche sur le transhumanisme du point de vue des arts visuels et plastiques s'impose. Pour l'artiste transhumaniste, l'œuvre d'art coïncide souvent avec une prise de conscience du corps, avec une réappropriation, une modification, une reconstruction et parfois un effacement de celui-ci, dans un processus qui contamine l'art, la science et la technologie. Si, comme le dit David Le Breton, le cœur est le lieu où est questionné le monde, notre intention est aujourd'hui d'analyser certains de ces questionnements d'artistes ouvertement adeptes ou tout simplement proches du transhumanisme. Le propos déjà transhumaniste de Sterlac est de considérer le corps comme une simple coque, fragile et corruptible, car soumise aux aléas de la biologie, qu'il faut nécessairement prolonger, déployer, hypersensibiliser, afin qu'elle puisse s'adapter et interagir avec le monde, et afin que l'homme puisse rester dans le sillon de ce que l'artiste appelle le post-évolutionnisme. Avec sa third hand, comme dans Exoskeleton Muscle Machine, Sterlac augmente et répand son corps tout en le dépassant. Il réinvente ses mouvements et s'approprie de l'espace environnant. La suggestion et la fascination envers la potentialité des nouvelles technologies pour surpasser les limites de la condition biologique du corps sont plus temporées, on peut dire, dans les performances de l'artiste italien Marco Donnarumma. Dans la performance Eng de Weide, son corps et celui de l'artiste Margherita Pevere s'en mêlent par le biais d'une chorégraphie au mouvement à la fois frénétique et bien dessiné, avec une prothèse, une sorte d'organe hors du corps qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour apprendre en temps réel à se déplacer, à exister et à se produire sur scène. Il y a donc mutualité dans l'apprentissage, il y a dialogue, correspondance entre parties humaines et parties artificielles. La confiance totale que Sterlac fait aux nouvelles technologies pour donner à l'homme un corps plus en adéquation avec son univers postmoderne se transforme dans les performances de Donnarumma en une quête d'équilibre et de cohabitation. Et d'ailleurs, la définition que Donnarumma et Margherita Pevere donnent à leur performance de rituel de coalescence est assez parlant. De son côté, Orlan, dont je peux pas vous montrer l'image parce que je n'ai pas de droit d'auteur, malheureusement. Alors, de son côté, Orlan, peut-être la seule artiste parmi ceux que nous évoquons aujourd'hui à se déclarer transhumaniste, semble pourtant s'éloigner dans ses œuvres de la vision du corps biologique en tant qu'épouille périssable et finie qu'il faut réparer et remodeler. Dans la performance Orlan accouche d'elle-même, elle accouche d'un mannequin, symbolisant un individu inerte qui n'a pas de sexe déterminé ni de traits distinctifs. Elle accouche tout simplement d'une identité autre que la sienne. Nous sommes donc bien loin des propos de Ray Kurzweil, futurologue et directeur de l'ingénierie de Google, dont le but est, entre autres, celui de faire ressusciter son propre père en accouchant de lui. Si se récréer et se récréer en permanence dans le but de lutter contre tout pouvoir qui génère l'inexorable et l'inéchangeable, notamment celui de la nature de Dieu et de Dieu comme elle affirme, est profondément transhumaniste, la modification du corps chez Orlan ne répond pas à une urgence d'adaptation évolutive de l'humain au monde du futur, ni à la quête d'immortalité selon les désirs du transhumanisme. Son corps est un lieu où le pouvoir préconstitué n'a aucun pouvoir, où elle peut exercer la liberté la plus complète.
La même volonté de construction ou construction identitaire à travers le processus artistique et performatif, nous la retrouvons chez Mathieu Bernet, dont je n'ai pas de diapositive non plus. Nous pourrions dire que dans ses travaux, à la star de Cremaster, Mathieu Bernet met en scène la dimension liminaire. Il étudie toutes sortes de confins et de dépassements, la frontière entre nature et artifice, entre homme et animal, entre genre masculin et féminin. À la différence d'Orland, qui cherche à créer une identité autre que la sienne et à partir de la sienne, Matthew Barney s'approprie, au travers d'un apparat de décors, de costumes et d'objets, d'identités déjà existantes et codifiées. Matthew Barney relève de l'univers transhumaniste, car d'abord il puise dans les mêmes sources, notamment dans le mythe et dans l'univers de la science-fiction, en s'appropriant de leur grammaire ainsi que de leurs outils. Il étudie donc la figure de l'athlète, de l'artiste héros. Il n'hésite pas à faire recours à la machine ni aux biotechnologies les plus avancées. Toutefois, en rendant ces processus de métamorphose et d'hybridation toujours réversibles, il semble écarter dans la création de ces nouvelles identités toute prétention prométhéenne. Neil Harbisson, premier cyborg reconnu au monde, reprend le concept d'amêlement entre le soi individu et le soi artiste en le poussant jusqu'à la rencontre avec le soi social. Souffrant depuis sa naissance d'achromatopsie, une pathologie rare qui le prive de toute perception des couleurs, grâce à sa puce électronique appelée iBorg, qui convertit les vibrations en sons musicaux, l'artiste parvient à entendre les couleurs à défaut de le voir, et avec cela, il crée des œuvres d'art. Cette opération, qui pour lui reste, et il est bien de le rappeler, une opération purement artistique, est une augmentation. Et celle-ci est sans aucun doute la partie la plus transhumaniste de son travail, car sa neuroprothèse n'est pas un simple élément de correction d'une pathologie, mais un puissant outil d'amélioration de ses capacités perceptives. Grâce à ce dispositif, l'artiste arrive à percevoir, voire à entendre les infrarouges ainsi que les ultraviolets, en allant bien au-delà de la vision dont l'humain est naturellement doté. En outre, il peut se connecter via Bluetooth à des appareils situés à proximité, tout comme Internet, en frôlant certains des rêves transhumanistes le plus fous, comme celui du mind uploading et de la création d'un esprit numérique. Même si avec Neil Harbisson, nous ne sommes pas encore là, et d'ailleurs lui-même a déclaré que sa démarche n'est pas médicale mais artistique, nous sommes tout de même en présence de l'homme enhanced, de scientifiques transhumanistes. C'est pareil pour Moon Ribas, cyborg, artiste performeuse, danseuse et en passant compagne de Neil Harbisson. Elle est connue pour s'être implantée un capteur sismique dans le coude et sous les pieds, donc un capteur qui reçoit les signaux des différents sismographes du monde. Par la suite, sur scène, elle transforme les vibrations reçues en chorégraphie. Et dans ses performances, comme elle le dit, la Terre est le compositeur et le chorégraphe, et elle est l'interprète. Le son sismique de Ribas lui permet également de ressentir l'activité sismique sur la Lune. Et elle pense qu'en étendant nos sens pour percevoir en dehors de la planète, nous pouvons tous devenir des senstronautes. À la star de Neil Harbisson, elle travaille sur les perceptions et sur les sens, tout en ajoutant le mouvement. Nous avons l'impression de voir acté dans ses travaux le propos de Michel Serres, le corps en mouvement fédère les sens et les unifie en lui. Comme elle a déclaré, l'ajout de ce nouveau sens lui permet d'être physiquement sur Terre
pendant que ses pieds ressentent la lune. Donc, d'une certaine manière, elle est sur Terre et dans l'espace en même temps. Mouribas, elle introduit donc ici un questionnement qui est également très transhumaniste sur le rapport de l'homme du futur à l'espace et au temps, qui est à la fois le temps et l'espace numérique et l'espace physique en dehors de notre planète, dont la domination, selon les transhumanistes, est une condition inévitable. Je conclus donc ma brève présentation. D'autres artistes et œuvres méritaient d'être évoqués ainsi que d'autres thématiques. Faute de temps, j'étais obligée à faire un choix, mais j'espère que nous aurons une autre occasion lors de laquelle je pourrai les partager avec vous. Et je vous remercie pour votre attention.